Hello Facebook, comment allez-vous ce soir? Nous sommes vendredi soir, ça doit être le jour 21 du défi 365 jours de live. Je me suis engagée à être sur Facebook pendant une année. Une année pour vous partager mon évolution, une année pour vous partager mes prises de conscience, une année pour vous partager les leçons que j'apprends chaque jour ou les choses que je comprends. Une année pour un hello Laure, comment vas-tu magnifique Laure? Hello Miss Lulu. Salut ma belle Jess. Je suis vraiment contente de passer ce moment avec vous chaque jour pendant un an. Je trouve ça vraiment chouette de vous partager tout ça. Puis je me dis aussi que pour moi, ce sera rigolo de voir toute cette évolution quand dans les années à venir, Facebook me ramènera le souvenir de ces 365 jours de live. Du coup, chaque jour, il y aura un souvenir. Puis moi, je pourrai voir l'évolution. Je trouve ça assez chouette. Hello Anne-Claire, hello Marie-Jo, hello Anaïs. Ce soir, j'avais envie de vous reparler du post que j'ai fait hier soir. Coucou Ophélie. Hier soir, j'ai fait un post parce que je m'interrogeais, je me questionnais sur je journalise beaucoup, puis je m'interrogeais sur pourquoi est-ce que j'en voulais encore plus. Ah, je suis contente Laure que tu ailles bien. Oui, je vais bien. Merci. Je m'interrogeais sur c'est quoi le sens d'en vouloir plus? Pourquoi est-ce que j'ai cette envie d'aller chercher bien plus? Parce que en vrai, j'en ai pas besoin. On est d'accord pour dire que c'est pas une nécessité, c'est pas un besoin. C'est apprendre à manifester dans le monde des désirs. Pas dans le monde des désirs et pas dans le monde des besoins. Et puis hier soir, quand j'écrivais ce texte, je me disais, mais coucou Caroline, salut ma belle Bérénice. Je me disais, il y a un truc qui me fait mal. Attendez, je suis désolée. Je viens de ramasser du verre en fait, parce que mes enfants ont cassé un verre et il y a un truc qui me fait mal. Bon, bref. Et donc, j'étais en train d'écrire là-dessus, puis de me dire, mais est-ce que vraiment ça a du sens? Pourquoi est-ce que tu veux atteindre le 100 000, le 150 000 euros par mois, le 200 000? Puis dans ma tête, je suis déjà en train de me dire, et pourquoi pas 500 000 par mois? Je sais que c'est un côté presque indécent de penser ça. Puis il y a vraiment une partie de moi qui me dit, mais à quoi ça sert? Puis en réalité, c'est pas une question d'argent. Parce que l'argent lui-même, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est génial de pouvoir se payer les plus beaux hôtels du monde, c'est génial de pouvoir s'acheter des articles de luxe, c'est génial de pouvoir... Mais aujourd'hui, je vis sans, puis je vis très bien et je suis très heureuse. C'est pas cette question-là. Oui, bien sûr, ça doit être chouette. Certainement que c'est chouette. Certainement que ça apporte plein de choses extraordinaires. Puis je serai très heureuse de le vivre au moment où ça viendra. C'est pas... Je sais que c'est pas nécessaire, mais je sais que pourquoi pas, ça peut être vraiment agréable de vivre ça. Mais ma conception à moi, c'est que plus... Oh, il y a quelqu'un qui est pas content. Mais c'est pas grave que vous soyez pas content. Ça m'est égal. La réalité, c'est que c'est pas une histoire d'argent. La réalité, c'est que c'est une histoire de transformation intérieure. Moi, dans mon monde, dans ma conception de la manifestation, ce qui se passe, c'est que plus on travaille sur soi, moins on est en colère après les gens qui parlent d'argent. Plus on accepte de faire ce travail intérieur sur nos blessures, nos blocages, ce que ça réveille en nous. Hello ma Laetitia, hello ma Nadine. Plus on accepte d'être dans l'amour inconditionnel, dans le respect de chaque personne, plus on grandit à l'intérieur de soi, plus on fait le travail sur nos codages, sur nos limitations internes, sur nos peurs, sur nos blessures, plus on devient une personne pleine d'amour, de respect et de bienveillance. Plus on accueille les gens dans tout ce qu'ils sont, plus on est capable
de se respecter et de respecter les autres, plus on est capable, ah ma belle Ismérie, plus on est capable de donner de l'amour aux gens, peu importe qu'ils soient des gens qui correspondent à ce qu'on aime ou pas, plus on est magnétique à l'abondance. En réalité, oui, c'est chouette de gagner de plus en plus d'argent. Oui, je trouve ça extraordinaire d'avoir une vie où tout est facile. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi aujourd'hui que ça ne l'était il y a 2 ans, où je ne dormais pas la nuit parce que je ne savais pas comment j'allais payer mon prêt immobilier. Oui, c'est sûr, c'est sympa d'avoir plus d'argent, mais ce n'est pas une question d'argent. En fait, quand moi, je vous parle de mon chiffre d'affaires, quand moi, je vous parle de ce que j'ai fait, c'est parce que ça fait du sens pour les gens, cet argent-là. Ça représente quelque chose. On est dans un monde physique, on vit dans un monde où tout a un coût. Je veux dire, vous voulez aller à la piscine, ça coûte de l'argent. Vous voulez une maison, ça coûte de l'argent. Vous voulez n'importe quoi, ça coûte de l'argent. Donc l'argent est une espèce de norme de référence. Mais la réalité, c'est que c'est votre transformation intérieure qui fait que vous gagnez plus d'argent. Puis ça marche dans tous les domaines. Là, cette semaine, j'ai une cliente qui est viticultrice. J'ai une cliente qui a passé le Covid comme tout le monde. Ça n'a pas été toujours facile. Puis, on a travaillé ensemble, on a discuté, on a échangé, on a parlé de cette magnétisation. Puis là, il y a 70 000 € qui sont arrivés comme ça. Cette manifestation de l'argent, c'est pas seulement pour les coachs, c'est pour tout le monde. Ça fonctionne pour tout le monde. Parce que c'est pas que l'argent, c'est la magnétisation de l'homme de notre vie, c'est la magnétisation, la manifestation d'amis idéaux. Mais ça fonctionne que quand on fait ce travail-là. Moi, ce que j'aime, c'est que pour atteindre les 60 000 € de chiffre d'affaires, j'ai dû devenir une meilleure humaine. Et je sais, bonsoir ma Julie, et je sais que demain, si je veux atteindre les 150 000 € de chiffre d'affaires ou les 500 000 € par mois de chiffre d'affaires, je sais que ça va me demander une seule chose, c'est de devenir une meilleure humaine, d'être capable d'être encore plus dans l'amour, encore plus dans la bienveillance, d'être capable de détruire toutes mes peurs, d'être capable de détruire tous mes blocages, d'être capable d'aller faire ce travail intérieur qui est parfois si difficile et si remuant. Là, dans le mastermind, j'ai 2 masterminds. Un mastermind... Bref, j'ai 2 masterminds. Et dans un des masterminds, aujourd'hui, on a beaucoup célébré une des participantes de ce mastermind parce qu'elle est en train de faire un travail sur elle-même qui est juste fantastique. Un travail de journalisation, un travail intérieur qui demande un courage fantastique. La réalité, c'est que c'est pas juste une histoire de chiffre d'affaires. La réalité, c'est que pour faire le chiffre d'affaires, la chose qu'on doit faire, c'est le travail intérieur. C'est faire en sorte de, ok, qu'est-ce qui se passe là? Quelles sont les croyances qui font que je suis pas en mesure de recevoir davantage? Vous savez, quand on a du mal à recevoir de l'argent, quand on a du mal à manifester l'argent, on a aussi du mal à manifester l'amour. On a du mal à recevoir les attentions. On a du mal à recevoir les cadeaux. On a du mal à recevoir les compliments. Tout ça, ça va souvent ensemble. Les gens qui manifestent, ce sont des gens qui ont de la facilité à recevoir. Je suis heureuse de ton évolution et j'en ai besoin pour m'autoriser à rêver. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Ça a été ma discussion aujourd'hui avec ma coach, de me dire, ok, je m'en vais faire quelque chose peut-être que d'autres n'ont pas fait, que pas grand monde ne fait en France. Et si je le fais, c'est pour moi, mais c'est surtout pour que d'autres femmes puissent se dire, ok, c'est possible de le faire, alors je vais le faire aussi. Je sais que moi, ça a tellement changé mon monde.
je comprends ce que tu dis et je suis d'accord avec toi. Tu dégages tellement d'amour, mais j'ai un problème avec ça quand même. Je ne pense pas que les gens pauvres ne soient pas de bons humains. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de bons humains. Ça veut dire qu'ils ont plein de croyances et de blocages à l'intérieur d'eux. C'est pas une question d'être pas quelqu'un de bien. C'est une question de à quel point est-ce que je vais faire le travail à l'intérieur de moi. Et plus je fais le travail à l'intérieur de moi, et plus je suis capable d'être dans l'amour inconditionnel. Et plus je suis capable d'être dans l'amour inconditionnel, et plus je reçois d'abondance. Hello ma Julie. Est-ce que tu comprends, Anne-Claire, la différence? Je dis pas qu'il y a que les... Parce que c'est faux, si tu regardes, il y a aussi des gens qui construisent des fortunes et qui ne sont pas de bons humains. Mais parce qu'ils ne construisent pas leur fortune sur cette énergie-là. Ils la construisent dans le travail acharné, le combat, l'énergie masculine. Hello Cécile. Donc, c'est pas juste une histoire de manifester de l'argent pour manifester de l'argent. En vrai, l'argent, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous êtes là, vous avez envie d'aller là, sur le chemin là, pour l'atteindre, pour vivre cette vie, pour avoir ce que vous désirez. Mais il va falloir regarder en face vos propres peurs. Qu'est-ce qui fait... Ok, comment est-ce que moi là je travaille sur ma manifestation des 150 000 euros? Tous les jours je travaille dessus, tous les jours je journalise. Et tous les jours je me dis, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce qui fait là? C'est quoi les croyances qui font que c'est pas déjà là? Ah, mais parce que ça peut pas se faire du jour au lendemain, c'est difficile, c'est indécent. Tu sais, j'ai toutes ces croyances-là. Et les unes après les autres, je dois les prendre et les détruire. Donc, les gens pauvres, c'est pas qu'ils sont pas de bonnes personnes. Les gens qui n'ont pas d'argent, c'est souvent qu'ils pensent qu'ils méritent pas à l'intérieur d'eux, qu'ils ne sont pas faits pour avoir ça, que c'est pas pour eux, parce qu'on leur a fait peut-être croire toute leur enfance qu'ils étaient issus d'un milieu modeste et que du coup ils n'avaient pas le droit, ou bien parfois ils croient que on ne peut pas tout avoir dans la vie, donc ils préfèrent le bonheur et l'amour que l'argent, ou bien ils croient que les gens riches sont tous des cons, donc du coup ils s'autorisent pas à avoir de l'argent. Oui, c'est vrai. C'est aussi une question de le manifester. Et pour le manifester, il faut se sentir digne de ça. Il faut se sentir comme c'est normal que je l'ai. J'ai droit. Les gens qui n'ont pas d'argent, souvent, ce sont des gens qui se disent que ah oui, mais de toute façon, pour moi, c'est pas possible. Je suis pas née dans la bonne famille, je suis pas faite pour être riche. Ou de toute façon, l'argent, ça doit être difficile à gagner. Il faut vraiment travailler beaucoup. Puis moi, j'ai pas envie de travailler beaucoup. Je préfère profiter de la vie. Pourquoi est-ce qu'on oppose toujours l'argent ne fait pas le bonheur? Parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre, à l'intérieur d'eux, de façon consciente ou pas. Yes, il nous faut tellement plus de personnes comme toi dans le monde du coaching français. Écoute, c'est ce qu'on s'en va faire avec mes masterminds. On en a encore parlé aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est vraiment créer cette communauté de femmes qui fait 10, 50, 100, 200 000 euros, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Parce que on se dit que plus on va être nombreuses. Tu sais, moi, je crois que si on est, admettons, allez, 200 femmes en France à faire entre 50 et 200 000 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense que ça va changer les croyances des femmes qui démarrent dans le coaching, qui démarrent dans n'importe quoi, qui se disent « Oh là là, mais est-ce que c'est dur ?» parce qu'il n'y en a quand même vraiment pas beaucoup qui arrivent. Comme il y aura 200 femmes qui vont faire ça, pour toutes celles qui vont démarrer, elles vont rentrer à l'intérieur d'elles la croyance que « Ah mais non, c'est possible alors !» Bah, elles sont 200 à le faire, c'est bon. Ça doit pas être si difficile que ça. Il y en aurait une, deux, bon ok, mais il y en a 200. Donc s'il y en a 200, c'est que c'est faisable. Et à partir du moment où on se dit que c'est faisable, ça devient faisable. On le fait. Tu sais, c'est comme... Je suis nulle pour me souvenir des histoires, mais c'est comme cette histoire du coureur cycliste, du coureur, comment on appelle ça, un coureur qui court autour d'une piste d'athlétisme là. Et il y avait un record qui était détenu par
par un gars pendant des années, puis tout le monde disait ça, personne ne pourra jamais dépasser ça, c'est impossible, c'est humainement, c'est impossible de le dépasser. Puis un jour, il y en a un qui l'a dépassé. Puis à partir du moment où il y en a un qui l'a dépassé, il y a des dizaines et des dizaines de gars qui l'ont dépassé. Parce que c'est devenu possible. Dans la tête des gens, tant que c'est pas possible, ils ne le font pas. À partir du moment où ça devient possible, ils le font. C'est pour ça que c'est difficile de changer. C'est ça. Et si c'était léger au lieu de lourd? Et si on laissait tomber nos résistances pour l'ouvrir, pour s'ouvrir? Ben, en fait, je crois que plus on va voir de gens le faire avec légèreté et douceur et justement sans cette lourdeur-là, et plus les gens vont se dire « Oh, mais ça peut être léger alors? Ok, ben j'y vais. » C'est tellement important. Moi, quand je fixe mes objectifs, quand j'essaye de grandir, de encore faire évoluer mon chiffre d'affaires, oui, je le fais parce que j'aime ça. Ça m'anime de me dire, tiens, je vais partir en vacances à Tahiti avec ma mère et ma famille. C'est sûr que ça me fait vibrer. Mais ce qui me fait vibrer au-delà de ça, et honnêtement, de façon bien plus forte, c'est de me dire, je vais ouvrir le chemin avec d'autres là. On va montrer que c'est possible. Je vais le faire parce que si moi je le fais et que d'autres le font, alors c'est incroyable ce qui va se passer dans la tête des gens et ça va devenir facile de le faire. Et du coup, il y aura plein de personnes qui vont pouvoir accéder à ça, qui aujourd'hui pensent que c'est pas possible. Léger sera la nouvelle norme, la nouvelle fréquence vibratoire. J'aime tes vibrations. Merci ma Chantal. Mais c'est tellement léger. Honnêtement, c'est tellement léger. Moi, franchement, là, aujourd'hui, j'ai une de mes clientes là qui vient de faire 20 000 € dans le mois. Et honnêtement, elle a vendu ses programmes en 2 jours. Il n'y a pas plus léger que ça. Le mois dernier, moi, j'ai vraiment pas l'impression que les choses aient été lourdes pour moi. Mais vraiment pas. Et j'ai fait 60 000 € de chiffre d'affaires. Ça n'a pas besoin d'être lourd. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Par contre, ça demande d'aller chercher les croyances qui nous font croire que ça a besoin d'être difficile. Pour les dégager. À chaque fois, tous les jours, je travaille sur mes croyances. Tous les jours, je fais attention aux pensées qui viennent m'interpeller et qui m'empêchent de manifester ce que je désire. Il n'y a pas besoin que les choses soient difficiles et lourdes. La vie, l'univers, imaginez que vous discutez avec l'univers, est-ce qu'il va vous dire « Oh, il faut que tu travailles dur et que tu t'acharnes ?» Non, ça ne marche pas ça. La vie, elle n'est pas faite pour être comme ça. C'est nous, là, les êtres humains qui avons cru ça. Mais nulle part c'est écrit, il n'y a pas une loi qui dit « ça doit être dur et difficile ». C'est faux. C'est nous. C'est juste nous qui croyons ça. Mais ce n'est pas la vérité. Et on a le droit de changer ça. Et on a le droit de faire en sorte que ce soit vraiment léger. Et ce que je remarque même, c'est plus c'est léger et plus ça fonctionne. Plus il y a du fun, plus il y a de la joie dans ce que je fais, plus je m'amuse, plus je prends de temps pour moi, plus c'est drôle et plus c'est facile. Et plus j'augmente mon chiffre d'affaires. Je crois que je viens là, durant ton live, d'avoir une réflexion inspirée pour évoluer professionnellement. Bérénice, je suis tellement heureuse de lire ça. J'ai une question pour toi, et peut-être que tu l'as déjà répondu dans d'autres lives. Pourquoi prendre le chiffre d'affaires comme point de repère? Est-ce que pour toi ou d'autres personnes, tu as d'autres points de repère? En fait, le travail intérieur, il est difficile à établir comme point de repère. Moi, je le ressens. Moi, je ressens qu'avant, j'étais tout le temps en colère. « Ah oui, cette personne-là, elle m'a fait tel commentaire, gna 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 gna. » Je le sens, mais comment l'exprimer? Et puis, le chiffre d'affaires, c'est aussi ce qui parle. Tu sais, on est dans un monde physique où tout a une valeur monétaire. C'est un peu comme ça qu'on mesure l'évolution d'une entreprise. Comment est-ce que ton comptable, il regarde si ton entreprise, elle a grandi dans l'année sur son chiffre d'affaires? Donc, c'est pas une nécessité, c'est comme un point de repère. Mais la réalité, c'est que dans notre monde physique,
Ben, c'est l'argent qui fait que tu peux partir en vacances où tu veux. C'est l'argent qui fait que tu peux te payer le repas, un repas gastronomique délicieux qui allume tous tes sens. C'est l'argent qui fait que tu peux acheter à ton enfant je sais pas moi, le lit dans lequel il va bien dormir. C'est l'argent qui fait que tu vas pouvoir faire une surprise à ton amoureux. Tu me diras, non, tu peux aller juste à la mer, mais enfin, même pour aller à la mer, il faut une voiture, il faut de l'argent. Tu peux être une déesse du sexe aussi, puis ça n'a pas besoin d'argent. Mais si tu as des jolis sous-vêtements qui valent de l'argent, c'est quand même aussi plus joli peut-être. Bon, l'argent revient un peu partout. C'est comme une norme sur laquelle on s'appuie. C'est pas la seule, évidemment. Moi, je perçois pas mon évolution à travers l'argent. En vrai, je me rends même pas compte de ce qui se passe. Tu sais, la célébration, pourquoi célébrer l'argent? Parce que c'est célébrer, c'est faire une fête, la célébration, en l'honneur de la gratitude. Puis l'argent me permet que mon mari travaille plus, par exemple. L'argent me permet que on va s'en aller dans quelques jours en vacances. Alors, je peux ne pas célébrer cet argent. Mais si je ne célèbre pas cet argent, le message que j'envoie, c'est « Ok, c'est normal, j'ai pas besoin de ça. » Tu sais, l'univers, il est un peu comme quand tu offres un cadeau d'anniversaire à ton neveu. Puis, si ton neveu, il regarde le cadeau, puis il fait « Ouais, ok, dégage. » Tu vas te dire « Toi, mon petit coco, l'année prochaine, tu n'auras pas de cadeau. Hein. » Ben, l'univers, il est un peu comme ça. Si on ne célèbre pas l'argent, si on ne célèbre pas ce que l'argent nous permet de vivre, si on ne célèbre pas notre chiffre d'affaires, c'est comme si on disait à l'univers « Bon, c'est pas très grave, j'en veux pas en fait de l'argent. » Ben si, quand même, j'en veux. J'en veux parce que ça va me servir à moi, puis ça va permettre aux autres de se dire que c'est possible. Donc oui, j'en veux de l'argent. Puis pour payer mes charges, puis pour payer bien mes salariés, pour me permettre de... ma collaboratrice, dans l'année, je l'ai augmentée de 10 € de l'heure. Moi, j'aime ça, payer bien les gens. Donc j'ai besoin que mon chiffre d'affaires, il augmente. Donc si je ne célèbre pas mon chiffre d'affaires, si j'envoie pas le message à l'univers de « Oh, merci, je suis tellement contente pour ce chiffre d'affaires », l'univers, il va faire « Oh, ben t'en veux pas? Je t'en donne plus. » Donc si je comprends bien, dis-moi si c'est bon. Le chiffre d'affaires est le point de repère de son évolution. Et le sentiment de légèreté est le point de repère de la personne qui est dans l'entreprise. Oui, on peut dire ça comme ça. Plus c'est léger, plus tu manifestes facilement. Donc c'est plus tu as évolué à l'intérieur de toi. Ok pour l'argent, mais moi je reçois plutôt des cadeaux, plusieurs fois des voyages incroyables sans avoir l'argent. Je dois avoir ça, oui. Bien sûr que tu dois le voir. Bien sûr que tu dois le célébrer et avoir de la gratitude pour ça. Puis de temps en temps, tu peux dire, ok, je veux bien tout ça, puis de temps en temps, je veux bien un petit peu d'argent aussi. Pour choisir ce que je fais avec cet argent. T'as le droit. On a le droit de tout en fait. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est vraiment nous qui nous mettons ça dans la tête. Soyons légères, mesdames. Soyons dans cette légèreté de recevoir, dans cette joie. « Ah, je reçois ça, c'est incroyable !» Regardez tout ce que vous recevez déjà et que vous ne célébrez pas. Regardez toutes les fois où vous paraissez être ce neveu bougon à qui on offre un cadeau et qui ne prend même pas le temps de l'ouvrir. Quoi? Un voyage? Ouais, ok, c'est bon quoi. Combien de fois est-ce qu'on vous a offert un compliment et que vous avez fait « Oh non, mais cette robe-là, je l'ai achetée en solde il y a 2 ans. » Non? C'est merci, je suis tellement contente que tu me dises ça, ça me fait tellement plaisir. Combien de fois est-ce que votre amoureux est revenu à la maison avec un bouquet de fleurs, puis vous avez fait Ah, c'est gentil, merci. J'aurais préféré des pivoines, mais bon, je vais faire avec les roses, merci. Combien de fois est-ce que vos enfants vous ont fait un beau dessin et vous avez fait « Ah, merci, c'est le 150e depuis le début de la semaine. » Toutes les fois où on reçoit et où on ne célèbre pas, on passe pour le petit neveu bougon à qui on n'a plus envie d'acheter un cadeau.
Célébrez les voyages, célébrez les cadeaux, célébrez la place de parking, célébrez toute l'abondance que vous avez déjà. Puis vous allez en recevoir tellement d'autres. Encore plus. Et l'argent n'a rien de mal. On a le droit d'en parler. Il n'y a rien de négatif dans l'argent. C'est ni bien ni mal l'argent. C'est juste une monnaie d'échange. C'est juste la monnaie dans laquelle on vit, qui est en place dans notre monde physique là. Mais c'est pas mal de parler d'argent ou c'est pas bien de parler d'argent. C'est juste, je parle d'argent. Il se trouve que on n'achète pas les choses avec des saucissons. C'est dommage, Aurélie, ma collaboratrice, adorerait qu'on achète les choses avec des saucissons parce qu'elle adore le saucisson. Mais on n'achète pas les choses, donc je ne peux pas dire j'ai gagné l'équivalent de 30 000 saucissons le mois dernier. On parle en euros en France, je parle d'argent. Mais c'est pas une mauvaise chose, l'argent. C'est pas, oh, c'est pas bien. L'argent, ma coach m'a dit un truc que j'ai adoré aujourd'hui. L'argent va là où il y a le désir d'avoir de l'argent, pas là où il y a le besoin. Quand on fonctionne en termes de besoin, on ne manifeste pas l'argent. Quand on fonctionne en termes de... Ah ben je vois que vous aimez beaucoup les saucissons, vous aussi. Ouais, moi aussi j'adore le saucisson, en vrai. Quand on... Qu'est-ce que je disais? Vous m'avez perturbée avec les saucissons, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire, là? Oh, je ne sais plus. Il n'y a rien ou mal au sujet de l'argent. L'argent, c'est une monnaie. C'est tout. On en parle parce que... Où est le mal de parler de ça? Ah oui, je sais, ma coach m'a dit un truc extraordinaire. Ma coach m'a dit, l'argent va là où il y a du désir d'avoir de l'argent, pas là où il y a le besoin. Parce que si l'argent allait là où il y a le besoin d'argent, il n'y aurait plus de pauvreté dans le monde. C'est exactement ça. Le besoin, c'est le manque. Ça attire pas l'argent. L'argent se manifeste là où il y a du désir d'avoir de l'argent. Mais non, ça n'a rien à voir le désir et le besoin. J'ai besoin d'argent pour survivre. Ah, sinon, je vais mourir de faim. Sinon, je ne peux plus payer mon loyer. Je vais être à la rue. Il y a des peurs, c'est un besoin. J'ai envie d'avoir de l'argent. C'est un désir. Vous avez le droit de désirer avoir de l'argent. Il n'y a rien de mal à désirer avoir de l'argent. Il n'y a rien de mal à parler de l'argent. Et plus on va arrêter de s'offusquer quand on parle d'argent, et plus ça sera léger de faire de l'argent. C'est une monnaie. Je peux parler en saucisson. À partir de maintenant, je peux dire c'est combien? 2 € un saucisson. Je peux dire j'ai gagné 30 000 saucissons le mois dernier. Je peux le faire. Ça ne changerait rien en vrai. C'est une monnaie. C'est tellement mal vu, mais admettons qu'on change ça. Admettons qu'on soit de plus en plus nombreux à en parler. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au bout d'un moment, il va y avoir un changement de mentalité? Il est où le problème de dire ce qu'on gagne? Pourquoi ça serait mal vu? J'ai des amis qui sont artisans qui me disent « Mais moi, je ne peux pas dire ça parce que tu comprends, les gens... » Mais si tout le monde parle d'argent, il va être où le problème? Si on arrête de faire tout un truc avec l'argent, je vais vous dire, même ma croyance, c'est que si on en parlait plus librement, ça serait plus facile pour les gens d'en gagner. Ça serait plus facile parce qu'ils comprendraient qu'il n'y a rien de mal avec l'argent. Mais tant que ça reste tabou, c'est difficile pour certaines personnes. C'est tellement difficile pour certaines personnes de gagner de l'argent parce qu'ils ont tellement peur que ce soit mal vu qu'ils en gagnent. Enfin, vous imaginez un petit peu là, si vous regardez votre vie avec un petit peu de recul,
Ah non, 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 non. Ouh là là, je pourrais faire 45 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais je vais pas les faire, on sait jamais, il y a des gens qui pourraient pas m'aimer. Ok. Donc tu vas t'empêcher de gagner de l'argent parce qu'il y a des gens qui vont pas t'aimer si t'en gagnes. Ok. Donc si t'en gagnes pas, ils peuvent t'aimer, mais si tu gagnes de l'argent, ils vont plus t'aimer. Est-ce que vraiment c'est nécessaire qu'ils soient dans ta vie, ces gens-là? Est-ce que vraiment ça a du sens qu'ils soient dans ta vie, ces gens-là? Parce que vous vous imaginez, vous, dire à un ami, « Quoi? T'as gagné ça le mois dernier? Je t'aime plus. » Oh, ah non, 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 t'es plus mon ami. T'as gagné de l'argent le mois dernier? Quoi, t'as eu une augmentation? Ah non, 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 mais t'es plus mon ami, là. On coupe les ponts. Enfin, qui fait ça? C'est pas possible. S'il y a des gens qui nous aiment plus parce qu'on gagne de l'argent, je pense qu'il est temps que ces gens-là sortent de notre vie. C'est pas très grave. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. C'est que si on nous aime en fonction des revenus qu'on gagne, c'est qu'on nous aime pas pour nous. On est d'accord? Si on vous aime plus parce que vous gagnez de l'argent, c'est que on vous aime pas vraiment pour vous, qui vous êtes. Moi, je veux pas des amis qui m'aiment parce que je gagne tant d'argent par mois. Je veux des amis qui m'aiment parce que ils aiment passer du temps avec moi, que peut-être ils me trouvent drôle ou pas. Il faudra qu'ils nous disent. J'en ai vu quelques-uns qui sont connectés, donc on pourrait dire si je suis drôle ou pas, les amis. Mais moi, je veux des amis qui m'aiment pour moi, pas en fonction du niveau de revenu que je gagne. Donc s'il y a des gens qui doivent plus m'aimer parce que je gagne de l'argent, ben je vous aime quand même, mais tant pis, quoi. Vous m'aimerez plus. Je vais pas m'empêcher de gagner de l'argent par peur qu'il y ait des gens qui m'aiment plus. Et combien il y en a qui s'empêchent de ça? Combien il y en a qui s'empêchent d'atteindre des objectifs financiers qu'ils pourraient réaliser parce que à l'intérieur d'eux, il y a une toute petite voix qui est en train de leur dire « Oh non, 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 ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il y a des gens qui vont plus t'aimer. Chut, non, gagne pas d'argent. » Non, c'est terminé. C'est fini. Ça suffit. Les gens nous aiment pour ce qu'on est. Puis s'ils nous aiment pas pour ça, c'est qu'ils nous aiment pas vraiment. Puis nous, notre objectif, c'est de construire une vie entourée de gens qui nous aiment, pour qui on est vraiment. Ce qu'on veut, c'est construire une vie avec de l'amour. Oui, il y a ça aussi. Oh là là, il faut pas déranger. Moi, là, ma peur, je vais vous dire, hein, parce que je travaille dessus tous les jours, c'est indécent. Mais comment est-ce que tu aurais le droit de gagner tout ça alors qu'il y a des gens qui souffrent? Ok, mais si je gagne tout ça, est-ce qu'ils vont... Si je les gagne pas plutôt, est-ce qu'ils vont moins souffrir, les gens qui souffrent? Non. Ok, donc c'est quoi le lien? Pourquoi est-ce que je devrais m'empêcher de gagner tout ça? Parce qu'il y a des gens qui souffrent? Mais si je gagne pas plus, ils n'arrêtent pas de souffrir quand même. Est-ce que par contre, si je gagne plus, je peux pas les aider et faire en sorte qu'ils souffrent moins? Hein? Peut-être plus d'impact là déjà. Il y a plein de trucs dans notre tête là qui ont pas lieu d'être. Dégageons-les, ces trucs dans notre tête. Puis arrêtons avec l'argent. Arrêtons de se fâcher parce que les gens gagnent de l'argent ou parce qu'ils en parlent et qu'on trouve ça. Oh là là, mais elle en a pas marre, elle, de nous dire son chiffre d'affaires tous les mois. Non, elle en a pas marre. Elle aime ça. Elle adore ça. C'est tellement génial. Pourquoi je devrais en avoir marre de dire ce que je gagne? Pourquoi je devrais pas le célébrer? Pourquoi je devrais faire chut, ne le dis pas trop fort, on sait jamais. Oui, ça va peut-être déranger quelques personnes. Mais la réalité, c'est que dans le lot, ça va provoquer des déclics chez d'autres. Il y en a qui vont se dire « Oh, je la connais, la Sophie Chag. Hein. Il y a un an de ça, franchement, elle était loin de les gagner. Et puis aujourd'hui, elle les gagne. Si elle l'a fait, moi, je vais le faire. » Mais moi, c'est ça que je veux provoquer. Non, j'en ai pas marre. Non, elle en a pas marre, la Sophie Chag, de parler d'argent.
Et non, elle va pas arrêter. Et puis même, elle va continuer. Et j'espère que bientôt, je pourrai vous partager mes 150, mes 200, mes 300 000, mes 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. J'espère que un jour, je ferai partie des coachs françaises à faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Des millions, pas un, hein, des, plusieurs, avec un S. J'espère que je vais le faire parce que si je le fais, ça veut dire que plein de gens vont le faire aussi. J'espère que je vais le faire parce que je suis née digne, comme chaque personne sur cette planète. Et que si je le fais, il y a d'autres personnes qui vont se dire « Oh, la Sophie Chag l'a fait, je vais le faire. » C'est pas compliqué finalement. Et franchement, elle, elle casse pas trois pattes à un canard. Hein. Alors il n'y a pas de raison que si elle l'a fait, moi je le fasse pas. J'aimerais trop que les gens puissent se dire ça avec mes partages. Moi, quand je vous partage mon chiffre d'affaires, le but, c'est pas de dire « Hey, je suis trop forte, je l'ai fait ». Non. Mon but, c'est que vous vous disiez « Ah, elle l'a fait, je vais le faire aussi, c'est sûr. » C'est une évidence. Si elle l'a fait, je vais le faire. Ah, tu vois, on a mis Agathe est présente. Agathe, tu m'aimes pas parce que je gagne pas d'argent ou de l'argent. Tu t'en fous. Tu m'aimes parce que je suis drôle. Ou pas. Des fois, je suis pas très drôle. Bon, bref. Et mon amie Agathe, qui est en ligne ce soir avec nous. Bref, la Sophie Chag, elle va continuer à parler d'argent. La Sophie Chag, elle va continuer à en parler de plus en plus grand, j'espère. Et la Sophie Chag, j'espère qu'elle va vous permettre de croire en vous et de vous dire, si la Sophie, que vous puissiez vous dire, si la Sophie Chag, elle l'a fait, je vais le faire. Parce que, honnêtement, tout le monde est capable de le faire. Il y a juste ce job à l'intérieur de vous à faire. Ouais, c'est pas marrant. Des fois, il faut aller gratter dans des endroits qui sont pas confortables, qui font un petit peu mal. Mais la réalité, c'est que c'est comme ça, juste comme ça, qu'on bâtit les choses. Puis si vous voulez en savoir plus, là vous me rejoignez sur mes programmes, dans mes one-to-one ou dans mes masterminds. Et je serai très heureuse d'aller plus loin et de vous expliquer tout ça encore plus. Non, je blague. Mais sinon, je blague pas, hein, je serai très heureuse de vous accompagner et que vous rejoigniez mes groupes. Agathe, t'as pas répondu à ma question? T'es partie ou quoi? Enfin bref, voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vais arrêter mon one-man show, mon one-woman show ce soir. Je vous aime, merci d'être là. Merci pour tout, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je t'aime parce que tu es Sophie et que tu ne changes pas, même avec de l'argent, toujours merveilleuse. Toujours aussi merveilleuse et épanouie. Je t'aime mon amie, je t'aime fort. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.